Alors, on termine avec un petit point sur Pirkei Avot. Dans la Mishnah Pirkei Avot, il est écrit Ten lo mishelo, she'ata veshelcha shelo. C'est-à-dire, un homme qui va donner de lui-même, va par exemple prendre l'exemple de la tzedaka. Il va donner de la tzedaka à quelqu'un. Ten lo mishelo. Tu ne donnes pas mishelcha. Quand tu fais de la tzedaka, tu ne donnes pas mishelcha. Tu ne donnes pas quelque chose qui est à toi. Ten lo mishelo, pourquoi? She'ata veshelcha, parce que toi et tout ce qui t'appartient, shelo. Tout appartient finalement à Hachem. Alors quand tu fais une mitzvah, tu fais simplement lui rendre ce qui lui appartient. Je vais raconter deux petites histoires sur cette Mishnah. Ces histoires sont rapportées dans le livre Anafet Savot de Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Hashem. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que l'histoire est racontée sur Ba la Eloula. Aujourd'hui, il y a la Eloula de Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Alors, une histoire sur Rabbi Menachem Mendel Meriminov. Un jour, le Rabbi Menachem Mendel Meriminov était chez lui et tape à la porte un pauvre. Et le pauvre, il dit Tzedaka. Rabbi Menachem Mendel Meriminov demande à son shamash, va dans ma veste, tu prends un lingot d'or, dinar zahav. Ok, il va et il donne Rabbi Menachem Mendel Meriminov et il donne au pauvre. Le pauvre il est complètement choqué de ce cadeau exagéré. D'accord, on lui donne en général un demi-shekel, un shekel, 5 shekels, 10 shekels, un lingot d'or. Il dit, j'ai pas envie qu'il regrette, il s'en va très très vite. Il s'en va. Après, le Rabbi Menachem Mendel Meriminov demande à son shamash, cours vite, rattrape-le. Le shamash, il court, il le rattrape. Et le pauvre, il essaie de se faufiler dans le chouk, on ne le voit pas, et il finit par l'attraper. Son cœur, il commence à battre. Il dit, ouais, il va me le reprendre, il a dû se tromper, il voulait me donner une simple pièce d'argent, il n'a pas fait attention que c'était un lingot d'or. Top, c'est Rav Menachem Mendel Meriminov. Il revient, et il lui dit, le Rav Menachem Meriminov, il dit, j'ai quelque chose à te donner. Quoi? Un deuxième lingot d'or. Je comprends plus rien. Il dit, je comprends pas. Tu voulais me donner deux lingots d'or, pourquoi tu m'as pas donné dès le début? Il lui dit, écoute, quand tu es venu à la maison te taper, j'ai eu de la peine. Je t'ai vu, tu demandes de l'argent, ben, j'avais de la peine. Donc je t'ai donné un lingot d'or parce que j'avais de la peine. Mais je t'ai pas donné un lingot d'or pour faire la mitzvah de tzedaka. Quand tu es parti, je me suis dit, mais attends, je vais pas donner de tzedaka. Je vais donner un lingot d'or seulement parce que j'avais de la peine. Alors je t'ai rappelé pour te donner la mitzvah de la tzedaka. L'enseignement de cette histoire, c'est qu'un homme, quand il fait des mitzvot, très souvent, il le fait pour lui-même. Il le fait parce qu'il a de la peine, c'est pour ça qu'on fait du chesed. On étudie parce que ça nous intéresse. On fait toutes sortes de bonnes actions. On fait des bonnes actions. Mais l'attention, elle est finalement, hein, on a l'impression qu'on fait du bien aux autres. Mais l'homme, il doit savoir. Ne pense pas, fais les mitzvot parce que Kadosh Baruch Hu te les a demandés. Parce que le seul qui va en profiter finalement, c'est toi. Hachem, il t'a donné quelque chose pour que toi tu profites, pour que toi tu te fasses grandir. Et non pas parce que tu penses que tu fais du bien aux autres. Ah, je vais faire du bien aux autres, j'ai de la peine, etc. Ça, c'est une petite histoire. Une deuxième petite histoire. Une histoire m'a assez pelé. Pelé plaot. Une histoire vraie. Il y avait une fois un juif qui était très riche et il travaillait très dur. Et le soir, quand il rentrait, sa femme lui faisait des bons plats. Et lui, il aimait bien pour les pommes de terre. Ah, tous les soirs, il rentrait, sa femme lui faisait pour les pommes de terre. À chaque fois, elle faisait des sauces, des flats. Et un jour, en plein repas, alors lui, il attendait toute la journée, il attendait ce repas. En plein repas, il était juste en train de commencer la cuisse. Un pauvre qui tape à la porte. Tzedaka, tzedaka. Par là-bas, il se lève. Il n'allait pas le chauffer. Il lui dit, t'as pas honte, tu me déranges. Plein repas. J'ai attendu ce moment-là toute la journée. Il a renvoyé sans lui donner avis. Le pauvre, c'était vraiment le pauvre, à ce moment-là, il se met à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que si tu me fais de telles souffrances, c'est que je dois avoir des avérotes.
Et c'est pour ça que j'ai des souris. Je pleure sur mes avérotes et je demande à faire teshuva et je ne referai plus jamais d'avérotes. Et peu à peu, il s'en est sorti et on repart au Baal Habayit. À partir de ce jour-là, son matzav, il a fait que se dégrader. Le lendemain, dans son magasin, plus personne, aucun client qui arrive. Alors le surlendemain, il a dit, bon, je vais prendre toute la marchandise, je vais la mettre dans la rue. Il a mis la marchandise dans la rue, la police, elle est arrivée. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Elle lui a pris, pas le droit d'avoir un magasin dans la rue. Le Kitsour, après, il s'est lié avec des personnes qui ne sont pas conseillées. Il est descendu, il a divorcé sa femme, etc. Le Kitsour, il est arrivé au plus bas qu'il puisse y avoir. Sa femme est repartie chez son père. Et au fil des années, on lui propose un chidour. Et on lui dit, un très bon gars, bon juif, Kover Haïtim la Torah, il travaille, etc. Et elle se marie. Et ils vivent avec joie, Be'osher ou Be'osher. Et, et voilà que elle lui prépare des bons plats quand il revient le soir. Et un soir, plein repas, la porte, quelqu'un qui tape à la porte, un pauvre, il dit Tzedaka, Tzedaka. Alors le bar là-bas, il dit à sa femme, prends tout le beau repas que tu as préparé, emballe-le bien comme il faut, mechoubad, et tu donnes au pauvres. Elle dit ok, là, bah, prends, elle arrive, elle revient en pleurs. Il dit qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, 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 rien. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, je sais qu'il s'est passé quelque chose, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Il dit cet homme-là, c'était mon ex-mari. Regarde où il est arrivé. Alors il lui dit moi, je suis l'ex-pauvre. La roue s'est retournée, le pauvre s'est retrouvé le bar là-bas, et le bar là-bas s'est retrouvé le pauvre. Ça aussi, cette mitzvah vient nous enseigner quand on veut faire du chesed avec quelqu'un. Alors, des fois, je lui fais plaisir. Maintenant, moi, je lui fais plaisir. Il ne va pas être exigeant. Il ne faut pas exagérer. D'accord, il arrive et il tape chez moi à 11h du soir. Je lui ai donné 2 shekels et il doit être content. Il faut qu'on intègre que les mitzvot, c'est ça ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Tenlo michelo. Quand tu donnes à Kadosh Baruch Hu, tu fais que lui rendre ce qui lui appartient. She'ata veshelcha shelo. Ça, c'est un bel enseignement. C'est quelque chose qui nous facilite les mitzvot. Parce qu'on a l'impression que finalement, les mitzvot, on a nos énergies, on a notre temps, on a notre volonté, et parfois on décide d'être sympathique et de le donner. Non! Tout est à Kadosh Baruch Hu. Et il t'a juste donné la possibilité d'agrandir. Amen. Amen.